Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Queasy FM pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision sur le 106.9. Et oui, c'est comme ça sur Queasy. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc Bailleul, qui n'est autre le secrétaire général, je crois, du syndicat national des cadres de l'intérieur. Jean-Marc est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage sur Mayotte. Flo le disait avec un peu d'humour tout à l'heure, ça sent bon la campagne quand même. Bah, ça sent bon la campagne, Mayotte ça sent bon aussi la campagne, il y a une très belle nature. Et effectivement, à l'occasion des élections professionnelles qui ont lieu le 4 décembre au niveau national, Ouais. depuis 4 ans, on visite l'ensemble des départements. Et il se trouve que pour l'outre-mer, on fait effectivement cette volonté d'aller aussi Mayotte, au contact. ça compte Bien sûr que ça compte. C'est important. Il y a peu d'officiers, effectivement, Ouais. une quinzaine d'officiers maximum sur le département, sur Petite Terre et sur Grande Terre. Mais c'est important d'avoir le ressenti et on s'aperçoit que les problématiques vécues en métropole, on les vit aussi ici. Alors on va en parler des problèmes dans quelques instants, mais juste pour situer votre syndicat, vous dépendez de quelle grande branche en fait? Alors, on représente les officiers et les cadres au sens large, Ouais. les commissaires de la police nationale au sein du ministère de l'Intérieur. On est rattaché à la CFDT, qui est la confédération D'accord. majoritaire chez les cadres au sein de la fonction publique. Donc une tendance pour ce syndicat à gauche. Ah mais non, justement. On a choisi la loi que Sarkozy a mis en place en 2008 pour avoir une représentativité un peu à l'allemande, Ouais. avec des grandes confédérations légitimes, nous a fait choisir la CFDT parce que justement on nous laisse cette autonomie à laquelle on tient. Depuis trop longtemps au ministère de l'Intérieur, on l'a vu sous les alternances, on veut bipolariser la sécurité, une grande centrale de gauche, Force ouvrière, une grande centrale de droite, la CFE-CGC, et il n'y a pas trop de place pour avoir un syndicalisme justement un peu réformiste qui fasse avancer les choses. Et Enfin, c'est la celui-là CFDT, qu'on veut c'est plutôt à incarner. gauche quand même. Oh, c'est ce qu'on veut dire, mais on Ouais. peut. Il y a quand même Donc chez vous, on n'est pas encarté à il y a gauche. quand même un ancien président du Sénat qui a été C'est pas faux. secrétaire général de la CFDT. C'est Donc, pas faux. vous voyez C'est pas comme faux. quoi il était pourtant, il était à droite. La problématique de nos officiers ici à Mayotte, vous avez fait le tour, vous les avez rencontrés, que ce soit au commissariat, que ce soit à la PAF également. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette tournée? Moi, j'ai retenu qu'il y a sur le territoire, il y a un problème de logique d'organisation Ouais. qui paraît un peu aberrante, notamment par rapport à la gestion de la grosse problématique des étrangers, et de voir que le centre de rétention a été placé à Petite Terre, certes près de l'aéroport, alors que la problématique majoritaire est sur Grande Terre. Bon, déjà, c'est une aberration structurelle. Ouais. Donc, ça occasionne beaucoup de contraintes, de déplacements, de temps coûts. fonctionnaire, de coûts. Et c'est une aberration supplémentaire, mais qu'on constate aussi en métropole. Sur l'organisation, bon là on parle du CRA effectivement, mais sur l'organisation du terrain et des moyens mis à disposition de nos policiers et notamment des officiers, on se situe comment par rapport à la métropole? On se situe en termes de positionnement des officiers et de nombre dans un nombre correct, hein, Ouais. une quinzaine à peine d'officiers pour le département, c'est correct. Les responsabilités et le positionnement des officiers, c'est bien aussi. Maintenant, il y a un problème d'organisation avec la gendarmerie. Qui est fondamental et qui saute aux yeux, où par exemple lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public, l'escadron de gendarmerie devrait vraiment être à disposition de la police pour venir renforcer Quand faire on est l'ordre en zone public. police. Quand on est en zone police, Ouais. donc ici à Mamoudzou par exemple, Ouais, ouais. ce qui paraît évident, et malheureusement les effectifs de l'escadron sont dispatchés dans toutes les petites brigades territoriales du département, et il faut quasiment plus d'une heure pour être capable de les rassembler. Donc ça c'est une aberration. Et il faudrait que les escadrons soient en peloton organisé, disponibles pour pouvoir venir épauler leurs amis policiers, que ça soit en zone police ou en zone limitrophe, comme ça s'est passé il y a quelques semaines. Oui, entre Magicavo et Coropa. Les officiers, on les retrouve aussi dans les services d'enquête, notamment à la BSU, notamment dans d'autres services également. On a le sentiment qu'il y a, on a vu il y a peu de temps, des renforts de policiers dans les services enquêteurs. Alors des renforts, il manque ici d'officiers de police judiciaire, Oui. hein, donc qui est une qualité particulière qui permet de mettre en garde à vue. Je crois que vous avez déjà eu l'occasion de savoir ce que c'était. C'est indispensable parce J'ai que laissé mon peigne, il faut que j'y retourne. Ouais. la délinquance ici est quand même peut-être plus d'ailleurs qu'en métropole, est quand même très impactée par la délinquance des mineurs.
et il faut absolument avoir des effectifs qui soient qualifiés sur cette délinquance très particulière. Donc il y a vraiment la nécessité d'avoir un renfort d'effectifs sur le judiciaire pour justement traiter cette délinquance, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que la justice, et c'est apparemment criant ici, il n'y a pas assez de juges des enfants, 2 juges des enfants pour un département comme celui-là, c'est insuffisant. Et puis il faudrait aussi un centre fermé. Par rapport aux délinquants les plus durs, on sait souvent que c'est un petit nombre qui entraîne le reste derrière eux. Et à partir du moment où on n'a pas de centre fermé ici, ça complique les choses. Alors ça, ce sont des constats que vous faites aujourd'hui en direct, mais est-ce que ça va être suivi au niveau national en termes de retombées par rapport à ce que vous venez de dire ? Ah bah écoutez, moi, j'ai pas... la campagne, c'est une chose, mais moi, j'aime aussi avoir une logique de cohérence dans la démarche qu'on a auprès du ministre, et je vais, à peine rentrer, je vais faire un compte-rendu et de sollicitation, de demande. Donc, pour être aussi dans l'action. Pour être dans l'action, oui, parce que le syndicalisme purement catégoriel pour défendre les avancements, les mutations, c'est une chose, mais l'officier de police, il est au cœur du métier, c'est-à-dire qu'il est entre la haute hiérarchie, donc les commissaires de police, et les gradés et gardiens. S'il n'est pas là pour faire remonter les dysfonctionnements, les manques de moyens, personne ne le fera, ou tout du moins pas de la même façon que nous. Donc nous, ce qu'on va dire au ministre, c'est d'abord effectivement un manque de moyens par rapport à un département plein et entier. À partir du moment où on l'a intégré comme un département, il faut lui donner les moyens de fonctionner, et que la sécurité, les citoyens de Mayotte aient la même sécurité que les autres, malgré une problématique très particulière. Et puis il y a aussi un problème criant ici, c'est le GIR. Moi, c'est la première fois que je vois un service de l'administration qui est en sommeil. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça fait 25 ans que je suis là en police. Et à partir du moment... Vous n'êtes pas censé... vous savez bien aussi qu'il y a eu quelques petits problèmes par le passé qui ont contribué certainement à la mise en place de ce service en sommeil. Si on avait dû fermer tous les services du ministère quand il y a eu des dysfonctionnements, il y en aurait beaucoup qui seraient fermés. Donc il faut savoir réagir. Là, en l'occurrence, il y a une faute qui a été commise par le responsable du GIR en termes de management et par rapport à des faits qui ne sont pas dignes d'officiers de la sécurité. Ben moi, la demande, elle est simple. C'est que ce GIR, on le réactive. Il y a les effectifs potentiellement pour. Il y a sûrement une utilité pour ce GIR s'il a été créé. C'est bien pour une raison. D'ailleurs, on ne l'a pas supprimé, on l'a mis en sommeil. Qu'on le réactive, qu'on lui donne les moyens et qu'on le donne un GIR police. Puisque les gendarmes n'ont pas été capables de bien le gérer, qu'on le donne à la police. Pourquoi ne pas essayer de faire une grande un SRPJ, pourquoi pas, sur la zone, plutôt que de démultiplier les services enquêteurs? Ah, mais nous, on est pour, de toute façon, la mutualisation des services de police et de gendarmerie. Les gendarmes sont arrivés au ministère de l'Intérieur en 2010. On trouve aberrant aujourd'hui que les services se concurrencent. Donc le GIR, qui était une idée, il faut le rappeler, de Sarkozy, de mutualiser services de police, de gendarmerie, mais aussi les services fiscaux, est une bonne idée. Sauf qu'on ne va jamais au bout des choses parce qu'une fois de plus, on veut absolument faire une délimitation entre police et gendarmerie. Et c'est une aberration, y compris ici, dans le département, au niveau des territoires. Il y a quand même des choses qui, me surprennent, de voir certains territoires complètement isolés dans la campagne. On parlait de la campagne. Et quand même, qui pour être accessible, on met pratiquement 1 heure entre le centre de Mamoudzou et là-bas, c'est beaucoup trop long. Ouais, mais il y a quand même des services qui fonctionnent bien. Hein. Je prends celui de la SDRT, les ex-RG. Mayotte a été un service de cobaye en quelque sorte. Ça a été la première fois où les RG étaient dirigés par un gendarme avec des policiers. Et ça tourne pas trop mal quand même. On était pour. Nous, syndicat majoritaire chez les officiers, on était d'accord au fait de donner des services comme cela aux gendarmes. Le problème, et il y en a 6 nouveaux en métropole qui viennent de leur être confiés, le problème c'est qu'il n'y a jamais de réciprocité. Moi j'attends qu'on donne un service de gendarmerie en direction à un officier de police. Ça n'existe jamais, ça. Jean-Marc Bailleul, c'est Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser. Le secteur de responsabilité police à Mayotte est considérable, de Vaïbé à Mouakongou. Êtes-vous plutôt pour un redécoupage de cette zone, c'est-à-dire la diminuer, ou plutôt pour un redéploiement des forces et des effectifs avec des commissariats annexes, ou quelle est la meilleure solution selon vous? En regardant la carte, il paraît évident que le nord de l'île, qui est en train de s'urbaniser, aurait une logique à être intégré complètement à la circonscription de police, avec un commissariat décentralisé, parce qu'on peut, là aussi, il faut être réactif. Si on met plus d'1 heure pour aller d'un endroit à un autre, c'est pas bon en termes de service de réponse à l'insécurité. Donc il y a une logique à pouvoir intégrer ça, mais là il faut des effectifs. Il faut une compagnie d'intervention. Donc c'est minimum au moins une 60aine d'effectifs qu'il faut muter en plus à Mayotte
pour rendre ce projet de redéploiement utile. Mais nous, les redéploiements, on est très circonspects sur l'utilité dans le terme de redéploiement. C'est-à-dire souvent on dit, allez, ce qui était à la police, on le donne à la gendarmerie, et réciproquement. Nous, on pense aujourd'hui, à partir du moment où les gendarmes sont au ministère de l'Intérieur, il faudrait mieux penser autrement et faire travailler plus policiers et gendarmes pour un meilleur service à la population. 2 mots sur les moyens nautiques. On est sur une île, donc entouré d'eau. Jusque-là, tout va bien. On a la PAF avec ses moyens nautiques et on a eu cette information comme quoi effectivement ces différents services seraient plus ou moins démantelés au profit de la gendarmerie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il faut mutualiser aussi les moyens? C'est une aberration. On nous parle de crise économique, budgétaire sans précédent. Et là encore, on nous dit qu'on va transférer les moyens maritimes de la PAF, donc de la police, vers la gendarmerie. Mais à partir du moment où la PAF le fait et le fait bien, pourquoi est-ce qu'on transfère? Dans ce cas, si les gendarmes veulent aussi monter dans les bateaux, il suffit de s'organiser, peut-être d'en avoir un supplémentaire, et puis de travailler ensemble. Parce qu'on sera plus efficace en mutualisant. Vous n'êtes pas fermé à travailler avec la gendarmerie, semble-t-il. Mais moi, nous, on est même plus que ça. Ouais. On trouve que c'est aberrant de maintenir dans une république comme la nôtre, démocratique, deux polices avec des statuts différents. Ouais. Ça coûte très cher. Il faut savoir qu'un militaire, je parle même pas du statut ici d'outre-mer, un gendarme coûte 30% plus cher qu'un policier, hors logement. Bon, le citoyen doit le savoir. Est-ce qu'il est 30% plus efficace qu'un policier? Bien sûr que non, il n'est pas plus efficace. Il est au moins aussi efficace. Votre réponse, mais il est au moins aussi efficace. Ouais. Et je pense qu'à un moment où on nous parle d'économie budgétaire, on peut mutualiser, faire mieux et puis donner un seul statut. Est-ce que la démocratie française est en danger si demain on supprime le statut militaire des gendarmes? La plupart des démocraties européennes n'ont pas de statut militaire et ça se passe très bien. Sous forme de conclusion, s'il y avait un mot, une phrase, pas un conseil, parce que peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça, mais une phrase que vous aimeriez dire à la direction ici de la DSP. La direction qu'on a rencontrée hier, il vient d'arriver. Oui. Donc, on lui reconnaît. C'est le moment de mettre en place des choses. Voilà, il a cette volonté manifeste de vouloir mettre en place des choses. Je pense qu'il faut qu'il intègre vraiment que il y a un problème d'effectifs ici dans cette circonscription et qu'il faut rassurer les effectifs et la population. Donc je crois que c'est sa volonté. Nous en tout cas on fera remonter qu'il y a besoin d'effectifs et ce qu'on lui demande c'est d'écouter les personnels qui connaissent bien le territoire, qui ont cette expérience et cette connaissance donc justement des populations et bien prendre en compte cette délinquance des mineurs qui est caractéristique de l'île et qui pollue la vie des citoyens. On rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des cadres de l'intérieur, Jean-Marc Bailleul, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole, un temps de parole plus qu'intéressant. Tout de suite, la suite de nos programmes.